Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube où je présente des leçons de mathématiques pour le niveau 4e année primaire, c'est-à-dire CM1, c'est-à-dire CE4. La leçon d'aujourd'hui s'intitule « Les multiples et les diviseurs d'un nombre ». Mais avant d'entamer la leçon, je vous explique la différence entre les nombres pairs et les nombres impairs. Je commence tout d'abord par les nombres pairs. Il faut savoir que tous les nombres pairs se terminent par 0, 2, 4, 6 ou bien 8. C'est-à-dire que tous les nombres qui ont 0, 2, 4, 6 ou bien 8 dans leur chiffre des unités, ce sont des nombres pairs. Et voici des exemples. 374, 38, 50, 1296, 4702. Par contre, les nombres impairs se terminent par 1, 3, 5, 7 ou bien 9. C'est-à-dire que tous les nombres qui ont 1, 3, 5, 7 ou bien 9 dans leur chiffre des unités, ce sont des nombres impairs. Je vous donne des exemples, les voici. 147, 65, 30 009. 261, 419 275, 983. Et maintenant, laissez-moi vous expliquer le concept du mot multiple. Tout simplement, un multiple est le résultat d'une multiplication des nombres entiers. C'est-à-dire qu'il peut s'écrire sous forme d'un produit. Je vous donne des exemples pour mieux comprendre le sens du mot multiple. Si je vous dis 7 fois 6 égale à combien? Vous allez me dire 7 fois 6 égale à 42. Bravo! Donc, 42 est un multiple de 6, mais aussi un multiple de 7. Ce qui signifie que 42 se trouve dans la table de multiplication de 7 et celle de 6. Quant à eux, 6 et 7 sont des diviseurs de 42. Ce qui revient à dire que 42 se trouve dans la table de multiplication de 6, de 7, de 2 et de 21. Puisque 6 fois 7 égale à 42, 2 fois 21 égale à 42, sans oublier de mentionner que 1 fois 42 égale à 42 aussi. Pour résumer, 42 est le multiple de 6, de 7, de 2, de 21, de 1, ainsi que 42. Par contre, 6, 7, 2, 21, 1 et 42 sont des diviseurs de 42. Dans le sens où 42 divisé par 2 égalera 21, 42 divisé par 6 égale à 7, 42 divisé par 7 égale à 6 et 42 divisé par 21 va donner 2. J'espère que vous avez compris la différence entre le multiple et le diviseur. Et maintenant, je vous explique comment connaître les multiples de 2. Il faut savoir que tous les multiples de 2 sont des nombres pairs, c'est-à-dire qu'ils se terminent par 0, 2, 4, 6 ou bien 8. Cela veut dire que si l'on divise un nombre pair par le chiffre 2, le reste sera toujours un 0. Et voici un exemple pour mieux comprendre comment connaître un multiple de 2. Et je prends comme exemple 374, c'est un multiple de 2 puisque son chiffre des unités est 4. Donc, quand je divise 374 par 2, j'aurai comme quotient 187 et le reste c'est un 0. Car, tout simplement, 187 fois 2
égale à 374. J'espère que vous avez bien compris comment connaître un multiple de 2. Venons-en maintenant au multiple de 5. Si je vous demande qu'est-ce que vous avez remarqué dans la table de multiplication de 5, vous allez me dire que tous ces produits se terminent par 0 ou bien 5. Et je prends comme exemple 5 fois 2 égale à 10, 5 fois 5 égale à 25, 5 fois 6 égale à 30 et 5 fois 9 égale à 45. Ce qui revient à dire que tous les multiples de 5 sont des nombres entiers qui se terminent par 0 ou bien 5. Et maintenant, avant de passer à un autre multiple, je vous donne des nombres et à vous de trouver dans quelle catégorie sont-ils. Je vous rappelle bien sûr que vous pouvez pauser la vidéo et prendre une feuille et un stylo pour travailler. Je vous lis d'abord la consigne. Parmi ces nombres suivants, entoure les multiples de 2 et de 5. Et voici les nombres. 576, 335, 6090, 1421, 4882, 3730. Il faut savoir qu'il faut entourer les nombres qui doivent être à la fois des multiples de 5 et des multiples de 2. Je vous laisse bien sûr quelques secondes pour travailler. Bon courage! Est-ce que je peux vous afficher maintenant la réponse? Alors, d'après vous, quels sont les nombres qu'il faut entourer? Exactement, 6090 et 3730. Tout simplement car ces deux nombres sont des nombres pairs et divisables par 5. Dans le sens où il fallait chercher un nombre qui répond à deux conditions. Premièrement, qu'il soit un multiple de 2, c'est-à-dire un nombre pair. Deuxièmement, qu'il soit un multiple de 5. Alors, les seuls nombres qui répondent à ces deux conditions sont ceux qui ont le chiffre 0 dans leur chiffre des unités pour qu'ils soient un nombre pair et divisable par 5 en même temps, c'est-à-dire 6090 et 3730. J'espère que vous avez compris comment connaître les nombres qui sont des multiples de 2 et d'autres qui sont des multiples de 5. Je passe maintenant pour vous expliquer comment connaître les nombres qui sont des multiples de 3. Il faut garder à l'esprit que les multiples de 3 sont tous des nombres entiers dont la somme des chiffres composants est 3, 6 ou bien 9. C'est-à-dire qu'il faut additionner tous les chiffres qui composent le nombre. Autrement dit, si la somme est égale à 3, 6 ou bien 9, donc le nombre est un multiple de 3. Vous allez mieux comprendre avec les exemples suivants. Et je prends comme premier exemple le nombre de 1604. Est-il un multiple de 3? Tout d'abord, j'additionne les chiffres qui composent ce nombre, soit 2 plus 6 plus 0 plus 4, qui va nous donner 12. Après cela, j'additionne 1 plus 2, les nombres qui composent 12. 1 plus 2 égale à 3. Donc, 2604 est un multiple de 3. Étant donné que l'addition des chiffres qui le composent égale à 3. Et comme deuxième exemple, je prends le nombre 7613. Est-il un multiple de 3? Comme la règle l'indique, il faut additionner les chiffres qui composent ce nombre d'abord, soit 7 plus 6 plus 1 plus 3. Ça va nous donner 17. Ensuite, j'additionne 1 plus 7, les chiffres qui composent 17. 1 plus 7 égale à 8. Puisque la somme des chiffres qui composent 7613 n'égale ni 3, ni 6, ni 9, donc 7613 n'est pas un multiple de 3. Et maintenant, je passe au troisième exemple. Alors, d'après vous, 2430 est-il un multiple de 3? Il faut absolument additionner d'abord les chiffres qui composent ce nombre, soit 2 plus 4 plus 3 plus 0. Ça va nous donner 9.
Étant donné que la somme des chiffres qui composent le nombre 2430 est égale à 9, en conséquence, 2430 est un multiple de 3. J'espère que vous avez compris comment connaître les nombres qui sont des multiples de 3. Pour ce qui concerne les multiples de 9 et les multiples de 10, vous les trouverez dans la prochaine vidéo, accompagnée d'exercices d'application. Je vous mettrai le lien dans la partie description. Je vous souhaite bon courage et à la prochaine.